Enfin, juste un mot sur comment l'algorithme fonctionne exactement. En général, ce genre d'algorithme fonctionne avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Sans entrer dans les détails techniques, imaginez un réseau de neurones comme un ensemble de couches de neurones artificielles qui travaillent ensemble pour prendre des décisions. Donc chaque couche, donc une couche, c'est ce que vous voyez ici, en vertical. Donc chaque couche va traiter l'information reçue de la couche précédente et passer le résultat à la couche suivante jusqu'à obtenir une réponse finale. C'est ce qui est matérialisé par les flèches ici. Alors ici, on a un réseau de neurones de 4 couches, donc 1, 2, 3 et 4. D'accord. Alors on a une couche d'entrée, donc c'est là où on va alimenter le programme en entrée. Hein. Et on a ici une couche de sortie. Ici, donc on a 4 neurones pour notre couche de sortie. Et on a 2 couches cachées. Alors, dans notre exemple que je vous ai présenté avec les fruits, hein, les images de fruits, l'exemple donc de reconnaissance d'images fruits, si nos images font 256 pixels par exemple, ce qu'on peut envisager, ce n'est pas la seule possibilité, mais on peut envisager de relier chaque pixel d'une image donnée hein, avec un neurone. C'est-à-dire, ici, on aurait une couche d'entrée avec 256 neurones. D'accord. On aura quelques couches donc, cachées, c'est là où se fait l'essentiel du calcul en fait. Hein, et on aura une sortie, par contre, une sortie par fruit. D'accord. Mettons qu'on a une dizaine de fruits à reconnaître. Donc, on aura un neurone par exemple pour pommes, un neurone pour les poires, etc. etc. Et donc, c'est ce qui va nous indiquer le fruit reconnu en fait. Alors, en deux mots, hein, l'apprentissage ici va consister à ce que le modèle ajuste les poids en fait, des connexions entre les neurones, ce qui va influencer la manière dont les informations sont transmises, ici de neurone en neurone. Et in fine, cela conditionne la réponse du modèle. D'accord. Donc, les réseaux de neurones sont particulièrement puissants hein, pour traiter des données complexes comme les images, car ils peuvent apprendre à reconnaître des motifs et des caractéristiques à différents niveaux de complexité. Par exemple, ici, on peut mettre une couche pour apprendre à reconnaître les bords et les contours dans une image, tandis qu'une couche plus profonde, par exemple celle-ci, pourrait identifier des formes ou des motifs spécifiques à certains fruits. Voilà. Donc en fait, le nombre de couches ici cachées dépend du sujet à traiter en fait, et plus ou moins du nombre de caractéristiques de notre image, enfin, le genre d'image qu'on veut traiter. Alors cependant, l'apprentissage et la mise au point de ces modèles nécessitent une grande quantité de données et de puissance de calcul. C'est pourquoi, même si nous n'aborderons pas en détail les réseaux de neurones dans cette formation, parce que ça dépasse un peu le cadre, il est important de savoir qu'ils constituent la base technologique permettant à nos algorithmes de reconnaissance d'images de fonctionner. Donc pour résumer, l'apprentissage supervisé et les réseaux de neurones nous permettent de créer des modèles capables de reconnaître des images avec une précision impressionnante. Bien que le chemin d'apprentissage peut sembler complexe, les possibilités que nous offrent ces technologies sont très, très immenses et ouvrent la voie à de nombreuses applications innovantes dans les domaines variés, allant de la reconnaissance d'images à la conduite autonome et bien au-delà.